Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous après ce portail du 3-3 d'il y a quelques jours, hein, qui a été très tonitruant et très puissant pour ma part. Moi, je vis cette période actuelle un petit peu, c'est comme une sorte de début de grande phase, un petit peu de déstructuration, de restructuration sur plusieurs plans, hein, sur plusieurs niveaux subtils, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau spirituel. Ça, c'est voilà, valable pour moi. Mais dites-moi, vous, un petit peu en commentaire, comment vous le vivez actuellement, ce que vous pouvez traverser actuellement comme problématique, ce qui vous perturbe actuellement. Je serais vraiment curieux de vous lire et puis de pouvoir vous répondre. Donc, je viens vous parler ici maintenant de la magnifique pleine lune qui va se lever demain, mardi 7 mars 2023, à 13h42 heure de Paris dans le signe de la Vierge, hein, un signe de terre, une pleine lune qui va être pour ma part, enfin à mon sens, très très costaud. Et certainement que pour bon nombre d'entre vous, vous la ressentez déjà depuis quelques jours, hein, notamment pour les plus hypersensibles d'entre vous. Donc il faut savoir que comme toujours, son petit nom donné par les Amérindiens est la pleine lune des Vers, Full Worms Moon, puisque il faut savoir que c'est la période de l'année où les températures remontent, hein, commencent à remonter, comme vous le voyez un petit peu, voilà, ça devient, on n'est pas encore au printemps, mais ça devient bon. Et donc le sol se réchauffe et donc les vers, pas le ver VE2RE, hein, mais les vers de terre, commencent à remonter un petit peu vers la surface. Donc il faut savoir également que ça va être la dernière pleine lune avant l'équinoxe du printemps, puisque ce dernier aura lieu cette année le dimanche 20 mars à 16h24. Et donc la pleine lune, effectivement, va se produire dans ce beau signe de la Vierge, hein, notre amie la Vierge, synonyme, et puis voilà, qui donne une influence, effectivement, d'ordre, de dévouement envers les autres, de discipline, mais aussi de travail, de labeur, de récolte. Et donc, cette pleine lune de fin d'hiver apporte avec elle les prémices un petit peu du printemps, du renouveau. Elle vous permet de faire le point, de vous interroger sur vous-même, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, faire un check-up aussi santé, un bilan santé, parce que la Vierge, voilà, on sait que c'est un des signes un petit peu hypochondriaque, voilà, qui a toujours tendance un peu à s'inquiéter, les petits soucis de santé, etc. Santé mentale, intellectuelle, professionnelle. Et donc cette énergie de la Vierge va également apporter plus de réalité, de discernement dans vos vies, puisque la Vierge est connue également pour son amour indescriptible du sens du détail, du sérieux, son sens de l'organisation, son sens pratique. Et donc cette lunaison va vraiment vous aider à faire un point, effectivement, à mettre de l'ordre dans cette année effectivement astrologique qui a commencé déjà le 20 mars 2022, hein, donc il y a un an, et qui va se terminer dans très peu de temps, hein, d'ici demain. Donc voilà, c'est un moment parfait également pour vous, si vous avez la possibilité de faire un nettoyage, rééquilibrage énergétique, pour vous débarrasser justement de ce qui ne vous sert plus. Et grâce à l'énergie, effectivement, la puissante énergie de cette pleine lune, effectivement, ça va être le bon moment pour ce faire. Et donc cette pleine lune en Vierge vous envoie une énergie extrêmement puissante pour vous aider à nettoyer les zones d'ombre de votre vie qui en ont besoin. Vous savez, là où c'est pas très clair, où il y a toujours du flou, etc. Et l'influence de la Vierge va vous amener de la prudence, de la rationalité sur l'ensemble des signes, hein, quelques signes solaires que vous soyez. Et ce signe de la Terre, pragmatique, comme je vous disais, va également vous inviter à faire un petit peu le point, à gérer vos émotions, à laisser un petit peu l'analyse et la prise de recul entrer dans votre vie. En plus, si vous avez envie, si vous avez un projet particulier qui vous tient à cœur, de créer une entreprise, de créer une relation ou quoi que ce soit, ça va être le bon moment pour le faire aussi. Donc après, en complément de cette belle pleine lune, puisque dans l'univers, vous savez que l'univers est toujours taquin, la pleine lune en Vierge va coïncider également avec quelque chose d'autre de très important à mon sens, c'est l'entrée de Saturne en Poissons. Puisque demain, Saturne va rejoindre également cette constellation des Poissons. Et les 3 dernières années, il était dans celle du Verseau, et donc qui vous a permis un petit peu de solidifier votre confiance en vous, développer une meilleure connaissance de vous-même,
Voilà, demain, ça va être un grand jour également, puisqu'il faut savoir que Saturne, c'est un petit peu la planète des responsabilités, de la structure, des cadres, des règles, de la discipline, c'est tous les trucs pas très sexy, vous savez. C'était en avril 96, la dernière fois effectivement qu'il avait mis ses pieds en poisson. Et là aussi, au programme, il peut avoir des potentiels changements de dynamique sociétale, puisqu'on va aller vers beaucoup plus l'eau. Les poissons, c'est l'eau, hein, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est l'intériorisation. Saturne, lui, il veille un petit peu à ce que vous terminiez vos leçons, vos devoirs, que vous arriviez à apprendre un petit peu de vos erreurs pour la prochaine fois. Saturne en Verseau avait eu tendance un petit peu à casser les codes, hein, puisque le Verseau c'est un signe futuriste, très avant-gardiste également, remettre en cause l'autorité aussi, chercher de nouvelles manières de vous structurer. Et là, dans le signe des Poissons, donc à partir de demain, ça va être un grand plongeon qui s'annonce dans tous les sens du terme. Puisqu'il faut savoir également que Saturne gère un petit peu, est le maître, comme on dit toujours en astrologie, du Capricorne. C'est voilà, très terre à terre, le Capricorne. C'est la planète un petit peu des business plans, des contrats immobiliers, il vaut mieux prévoir que guérir, il vaut mieux anticiper. Et lui, comme je vous disais, le poisson, c'est plutôt l'eau, c'est les émotions, l'intuition, les ressentis. Donc ça n'a rien du tout à voir avec l'ambiance très éthérée, futuriste du Verseau. Donc Saturne en Poisson, ça va nous donner des valeurs beaucoup plus humanistes, avec beaucoup plus de rêves collectifs, de solidarité, d'illusion peut-être. Voilà, on peut s'illusionner, on peut se tromper, mais bon, l'erreur étant humaine. Voilà, le signe du Poisson a ce côté un petit peu, pas hippie, mais un petit peu voilà, particulier. Et également, ce qui est important aussi, très lié au domaine spirituel. Et donc, on va pouvoir peut-être voir un assouplissement de certaines règles, un changement spirituel, puisqu'il va y rester pour les 2 ans à venir, comme Saturne fait partie de ce qu'on appelle les planètes lentes, c'est qu'elles mettent beaucoup de temps à faire le tour. Il y a des cernes, alors comme c'est des planètes plus collectives aussi, ça va s'appliquer à tout le monde, mais il y a comme des signes effectivement qui vont être un petit peu plus impactés effectivement que d'autres par ce changement. Les poissons, bien entendu, qui pourraient avoir l'impression qu'il y a un petit tour de vis qui est donné effectivement en bonne et due forme, il arrive, c'est Saturne, hein, les cadres, la rigidité qui arrive dans le signe un peu des poissons. Et puis Saturne, c'est aussi le maître du karma. Donc voilà, ça permet aussi de transcender, d'apprendre des choses, de tirer des leçons du passé, d'autres vies également, avec des hauts et des bas, hein, bien entendu. Et les Capricornes et les Verseaux vont être également impactés, bien entendu, par cette entrée de Saturne en Poisson. Parce que, comme je vous disais, Saturne, c'est le maître, la planète qui gère le Capricorne. Et avant que la planète Uranus soit découverte, c'était également Saturne qui gérait le signe du Verseau. Donc effectivement, pour ces 2 signes, ça va être un petit peu un signe de besoin d'intégrer un petit peu dans votre vie les valeurs du poisson, de plus de douceur, de compassion envers vous-même, d'intuition, de créativité qui vont être au programme pour ces 2 prochaines années. Donc ça va être que du passionnant. Et puis au passage, à noter également qu'on a terminé du coup avec l'opposition qu'il y avait entre Saturne et Uranus qui nous embêtait bien depuis quelques années. Il y avait toujours cette opposition qui se tirait un petit peu dans les pattes. Donc désormais, les vannes du changement sont grandes ouvertes, hein, c'est vraiment le cas de le dire, que vous soyez prête à l'accueillir ou non, il va s'imposer à vous, donc il vaut mieux être comme le roseau, être flexible et puis savoir s'adapter. D'autant plus qu'effectivement avec l'équinoxe de printemps qui arrive, et puis l'arrivée de notre ami Pluton d'ici quelques jours aussi dans le signe du Verseau, ça va dépoter également. Donc voilà, plein de belles choses à venir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en résumé sur cette lunaison très puissante de demain. Donc comme toujours, c'est toujours d'actualité, on va dire.
Prenez surtout soin de vous, buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous, écoutez votre corps, c'est vraiment votre boussole, hein. S'il n'y a qu'une boussole à avoir, c'est d'écouter votre corps, hein, que ce soit en termes de fatigue, de repos, d'alimentation. Si vous avez envie de manger des choses particulières, c'est parce que votre corps il sent qu'il a besoin des propriétés qui sont dans les aliments pour lui, hein, pour contrebalancer toutes les fortes énergies. Buvez, hydratez-vous, allez dans la nature, essayez de méditer un petit peu, de lâcher prise. Voilà. Moi le premier, hein, j'en suis là aussi, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, essayez de ralentir au maximum pour passer au mieux cette période. Et en tout cas, bah, moi je reste à votre disposition. Merci encore pour tous vos likes, vos partages. Et s'il y a quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, je vous souhaite une magnifique lunaison. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très vite.